Et bien pour ça tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler du patch note que nous avons eu du coup aujourd'hui plutôt. Ça va être plutôt le lendemain pour vous, mais on va aller débriefer tout ça. Donc je vais commencer à reprendre le format du coup des vidéos où je débriefe par rapport au patch note et tout, et on va découvrir tout ça. Surtout que c'est assez rapide à faire et autant vous partager l'information, comme ça vous êtes informés. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description. Et moi, je vous dis tout simplement bon visionnage. Alors, note de développeur, Re-Awakening. Donc ça me fait penser du coup à l'opening qu'ils nous ont fait du coup sur Solo Leveling. Est-ce que c'est un rapport? Je sais pas. Je suis pas très doué par rapport à l'anglais. Alors du coup, chers chasseurs, nous sommes l'équipe de Solo Leveling Arise. Aujourd'hui, nous allons faire le bilan sur la mise à jour tant attendue de mars et vous donner un aperçu du futur des mises à jour à venir. Ça c'est cool. C'est bien parce qu'ils commencent du coup, ils ont écouté la communauté, comme quoi ils devaient participer un peu plus pour nous informer sur la suite et tout, pour garder un peu cet engouement par rapport au jeu, quoi. Voilà. Salut Sung, comment ça va? Bonjour. Voilà. Merci d'avoir combattu dans les portails pendant 300 jours. Et oui, ça fait un petit moment maintenant. Donc nous, on se rapproche des 1 an. Donc pour ceux qui ont commencé lors de la version globale, vous, ça fait pas réellement 300 jours. Mais vu que la version canadienne était sortie bien avant, on est presque du coup à 1 an. Chers chasseurs, vous souvenez-vous de ce jour mémorable où vous avez franchi pour la première fois le seuil d'un portail. Ok. Nous vous remercions d'avoir toujours été aux côtés de l'organisation des chasseurs. Cela fait déjà 300 jours que vous êtes lancés dans une aventure progressant sans relâche, enfermant des portails les uns après les autres. Que diriez-vous de toucher le détecteur de mana une fois de plus? Ce résultat pourrait vous surprendre, qui sait, peut-être qu'un nouveau leader national est sur le point d'émerger. Nous, tout comme vous, l'équipe de Solo Leveling Arise ne cesse de progresser. Nous travaillons d'arrache-pied pour vous offrir des combats toujours plus dynamiques et captivants. Nous tenons à remercier tous les chasseurs qui nous ont fait part de leur précieux retour. Grâce à vous, nous pouvons continuer à nous améliorer et à vous proposer une expérience de jeu optimale. Nous espérons que vous attendez avec impatience le premier anniversaire de Solo Leveling Arise. J'attends que ça et je pense qu'ils vont mettre le paquet sur l'anniversaire. Et le SLC 2025, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Nous ferons de notre mieux pour vous offrir un service encore meilleur. Et voici un nouveau code du coup qui nous offre suite à cela, avec 3000 pierres, des tickets et des coffres de runes. Voilà, ça fait plaisir, c'est gratuit. Allez les prendre. Voilà. Tapez le code et tout, ça c'est toujours gratuit. Et d'ailleurs, je pense à vous le dire, si jamais par via mon code créateur, si vous ne supportez, je peux vous filer plein de codes. Là en ce moment, ils en sortent beaucoup. Donc je vais faire justement les vidéos adéquates prochainement pour vous filer le plus de codes possible. Réveil. Lors de notre diffusion officielle via d'autres canaux, nous avons reçu des retours concernant le manque de contenu de défis après un certain niveau de progression. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre l'accent sur l'ajout du contenu stimulant et de nouvelles mécaniques de progression pour les mois mars et avril. Je pense pas qu'il faut plus de mécaniques de progression. En vrai, c'est pas mal qu'ils rajoutent ça, mais c'est plus du contenu qu'il faudrait qu'ils rajoutent. Peut-être pour diversifier un peu ça, mais après c'est vrai qu'ils doivent faire en sorte de mélanger du coup, de faire en sorte de mettre du contenu justement pour occuper les gens, mais pas trop non plus pour pas que ça soit un CDI quoi. Enfin que ça soit pas un contrat avec le jeu. Donc ça peut être compliqué à gérer, il y en a qui en demandent plus, mais il y en a aussi qui vont en demander moins. Donc voilà, c'est un peu compliqué à voir comment ça va tourner. Mais de toute façon ça peut être que bénéfique le fait de rajouter du contenu. Voilà. Nous allons également apporter des améliorations à divers aspects du jeu, nous basant sur vos suggestions. Voici un aperçu des changements à venir. Ouh. Donc, du coup, prévu pour mars. Donc, j'ai été regarder un petit peu tout le texte du patch note et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, on va essayer de lire ça rapidement. Mais voilà. En tout cas, le niveau maximum de Sanjinwo passera de 100 à 105. Une nouvelle classe de Sanjinwo sera ajoutée. Donc on aura une nouvelle classe, donc sûrement des nouvelles runes. De nouvelles récompenses seront attribuées à chaque niveau atteint par Sanjinwo. Ok, donc ça fait plus de récompenses, peut-être des invocations ils vont rajouter par rapport au level 100 et 105. Des portails de difficulté 44 à 45 seront ajoutés. Ok. Les défis seront ajoutés jusqu'au chapitre 38. Donc pareil, des tickets à chaque fois qu'on termine un chapitre. Donc ça va rajouter des invocations. Les classes de combat seront étendues jusqu'au niveau 60. Donc ça c'est par rapport à la puissance d'équipe il me semble. Un système permettant d'améliorer des compétences des ombres sera ajouté.
donc encore plus d'amélioration. Un simulateur de portail sera en saison régulière. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'avoue que j'ai pas trop d'images là-dessus. L'amplification d'effets sera réinitialisée et des puces mémoire utilisées seront restituées. Donc on aura moyen de se restituer en gros les puces mémoire, j'ai hâte de voir ça. Après la saison régulière, la quantité de puces mémoire nécessaire pour l'amplification d'effets sera ajustée. Donc l'amplification, c'est un nouveau truc qu'ils vont implémenter, mais pour le mois d'avril, vous allez voir juste en dessous, j'ai lu ça vite fait. Un codex dédié au simulateur de portail sera ajouté, comprenant des épisodes, des objets et de collections et des codes, voilà, donc plus de cristaux. Contre-la-montre sera supprimé, des phases de combat spéciales, ok. Du coup, en cas d'échec au combat, vous pourrez choisir de réessayer une fois ou de conclure immédiatement. Ok, donc ça c'est cool. Comme ça, on va pouvoir du coup relancer les games au lieu de quitter, relancer. Enfin, c'était assez chiant. Là, on va pouvoir directement dans le jeu relancer, recommencer. Si vous épuisez toutes vos tentatives, le combat se conclura automatiquement. Voilà, et comme j'ai dit, ouais, c'est par rapport à là. Lorsque vous remettez le jeu en pause dans la zone de combat, vous pourrez cliquer sur le bouton recommencer. Donc c'est cool. La difficulté sera étendue. Un système d'amélioration instantané des artefacts sera introduit. Oui, on gagne du temps, on a le truc recommencer, on a les artefacts, on va pouvoir faire une amélioration instantanée. Ça c'est bien, c'est des bons ajouts qu'on attendait. L'amélioration instantanée permettra d'atteindre directement le niveau de renforcement souhaité sans l'animation. Ça c'est cool. L'animation s'arrêtera si les ressources nécessaires sont insuffisantes. L'atelier de la lumière brillante d'Eimos ajoutera une marque d'effort pour démontrer votre puissance. Donc comme sur Baran, ils vont rajouter en gros une marque d'effort où vous aurez le level 20 et tout. On verra justement les meilleurs. Même si ça reste un peu des galères sur Deimos là qu'on a actuellement. En difficile. Un nouveau système de progression pour les runes et les pierres de bénédiction de niveau légendaire sera ajouté. Et ça, on va voir ça juste en bas. Donc parmi les mises à jour prévues, nous pensons que vous serez particulièrement curieux concernant le nouveau système de progression pour les runes et les pierres de bénédiction de niveau légendaire. Voici dans quelques détails supplémentaires. Le nouveau système de croissance n'a pas encore de nom officiel, mais en interne, nous l'appelons fusion et amplification. Donc fusion, ça on connaît, j'imagine que ça va être dans la fusion, tout simplement on aura des nouveaux trucs. On aura amplification qui va concerner du coup les pierres de bénédiction et les runes. Il est possible que ces noms soient conservés pour la version définitive, donc on verra bien. Pour commencer, l'amplification est un système qui permet aux joueurs possédant des runes, des compétences et des pierres de bénédiction de grade légendaire de les utiliser comme matériaux pour obtenir des runes ou des pierres de bénédiction de grade supérieur. Contrairement à un système d'acquisition aléatoire, nous avons conçu ce système pour garantir l'obtention de grades supérieurs, ce qui, nous l'espérons, sera bien accueilli par les nombreux chasseurs. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on aura un nouveau système qui nous permettra d'améliorer les runes et les pierres de bénédiction légendaire. Voilà, donc on pourra encore monter plus haut. Donc c'est totalement broken. Donc j'ai hâte de voir justement qu'est-ce que ça va donner, parce que imaginez la rune justement qui, je sais plus comment ça s'appelle, mais elle fait très très mal. Imaginez qu'on peut la passer en grade supérieur. J'ai surtout hâte de voir justement les dégâts que ça va rapporter. Bref, en tout cas, ça va être un bon système. J'ai hâte de voir justement ce que ça va améliorer. Bref. La fusion permet, en utilisant des matériaux, d'obtenir des runes de compétences ou de pierres de bénédiction de niveau supérieur si vous possédez déjà des runes ou des pierres de bénédiction légendaires. Voilà. Donc si vous avez des doublons, au lieu par exemple d'utiliser les cristaux, parce qu'ils avaient parlé de cristaux justement, comme quoi ça coûtait trop cher, et ils avaient dit qu'ils allaient trouver une solution. Et du coup, bon bah cette solution, c'est de pouvoir améliorer encore plus notre stuff, donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, comme ça au moins c'est pas perdu. Ok. Nous prévoyons d'introduire la fusion lors de la mise à jour de mars et l'amplification pendant celle d'avril. Donc l'amplification va arriver au mois d'avril et après on aura la fusion par rapport au mois de mars, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on sait que du coup, on va peut-être devoir garder des ressources parce que c'est vrai qu'au-dessus il y avait une nouvelle classe de Sonjinwo, donc si on a des nouvelles runes, on va peut-être devoir garder de la poussière et tout, enfin bref, on va peut-être avoir des nouveaux trucs de pierre de bénédiction, donc on va peut-être devoir garder les matériaux pour du coup les fusions. Voilà. Par ailleurs, nous organisons un événement spécial pour l'occasion qui vous permettra d'obtenir plus facilement des fragments des runes de poudre de bénédiction. Restez à l'affût. Voilà. En plus, on en aura plus après. D'ailleurs, c'est vrai qu'en ce moment, on reçoit des boîtes de bénédiction, une boîte de bénédiction légendaire plus une rune de bénédiction légendaire. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre du coup, justement, quand va arriver à cette mise à jour, du coup, avec l'amplification, pour voir justement comment marche réellement l'amplification?
pour voir si en fait c'est mieux de... On peut prendre aléatoirement ou choisir justement une pierre de bénédiction, voilà, bref, vous avez compris quoi. Donc on verra bien, mais c'est très intéressant à ce sujet. Prévu pour avril, le nombre maximum de détaches de champ de bataille des épreuves sera augmenté, vous offrant ainsi de nouveaux défis relevés. Ok, on prend, voilà, c'est toujours plus de contenu. Même si moi, c'est vrai que je crois qu'il parle dessus de champ de bataille tout en bas là, c'est vrai que je le faisais pas trop. Voilà, je le fais pas trop, donc à voir s'il rajoute des récompenses, si ça devient plus intéressant, je vais peut-être le faire, puis voilà. L'arsenal sera agrandi, donc ok, ça c'est cool, parce que c'est vrai qu'on commence à avoir une grosse panoplie d'armes, qui fait que bon, bah il y en a certaines qui passent devant, qui passent derrière. Je trouve ça d'ailleurs dommage qu'on peut pas sélectionner du coup la position d'une arme, et je trouve qu'il devrait vraiment rectifier ça. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à l'arsenal, mais je trouve que le positionnement des armes est vraiment très très aléatoire, surtout que dès que vous avez monté toutes vos armes en fait, et bah forcément elles s'empilent tous et du coup tu te retrouves avec des armes que tu veux en gros d'événements que tu as envie de monter, que tu as envie de tester, mais tu peux pas parce que justement sinon ça va se retrouver dans l'arsenal et tu vas plus pouvoir buff une certaine arme que tu voulais quoi. Bon voilà. Donc un mode difficile sera ajouté à l'histoire inversée, un nouveau système de progression d'affinage pour les artefacts sera ajouté, donc on pourra encore améliorer du coup les artefacts, vraiment beaucoup d'améliorations, donc ça va en faire des choses. Un mode de jeu multiple sera ajouté au simulateur de portail, peut-être pour le rendre plus attractif, j'avais du mal à dire le mot. Le combat d'orage du boss guild débutera... toc, je vérifie que mon micro n'était pas muté, ça aurait été bête. Le combat de rage du coup de boss de guild débutera, vous donnant l'occasion de démontrer votre puissance. Ok, on verra. Nous avons pris notre note de vos précieux retours concernant le système de contribution de guild via diverses communautés. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser pour le manque d'informations sur le niveau de guild. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'informations et tout. Après avoir analysé la situation, nous avons amélioré le guide des contenus de guild et préparons une amélioration du système de contribution de guild. Voilà. D'ailleurs, je compte en faire une vidéo très prochainement parce que il demande par rapport à des codes pour que je puisse vous les envoyer. Et au passage, je tiens à vous dire que ma guilde recrute toujours. Donc, si jamais, elle s'appelle VTL et n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez rejoindre. Bref. Dans le cadre de cette amélioration, le combat de rage de boss de guild non provisoire débutera en avril. Des récompenses seront attribuées en fonction du nombre de points de rage accumulés. Alors, préparez-vous et donnez le meilleur de vous-même. Ok. Aujourd'hui, j'arrive très bien à lire, hein. C'est étonnant. Évolution de la technique de fusion, système de fusion des runes de compétences et des pierres de bénédiction a été introduit pour offrir une utilisation supplémentaire aux runes pierres de niveau légendaire obtenues en double. Donc ce qu'on avait dit au-dessus. Cependant, nous sommes conscients que la consommation excessive de pierres de l'esprit pour obtenir des runes de pierres et pierres souhaitées pose problème. Nous comprenons vos préoccupations et nous y répondons. Voilà. Donc ils vont rajouter des récompenses comme il l'avait dit précédemment. Notre équipe prévoit l'amélioration du système de fusion lors de la mise à jour de mars. Je ne vais pas répéter une deuxième fois, parce qu'il y a deux fois là, si vous avez vu. Avec le système d'amélioration, vous pourrez définir directement le résultat de la fusion. Et si les conditions sont remplies, vous obtiendrez le résultat souhaité. Voilà. Chers chasseurs, si vous avez apprêté à utiliser le système de fusion, patientez encore un peu. La mise à jour de mars vous permettra de profiter d'une fabrication plus efficace et plus gratifiante. Voilà. Voilà. Ok, on va peut-être bientôt terminer parce que c'est vrai que c'est long. Le groupe avance sans dire un mot, toujours vers l'avant. Okay, on a une petite image de Emma et du coup de Alicia. Soudain, ils croisent le chemin de d'autres chasseurs de l'escadron d'attaque. Sun Jinwoo, pensant pouvoir alléger leur fardeau, s'approcha pour vérifier l'état de l'équipe. Mais les autres membres de l'escadron restent simplement immobiles, sans réaction apparente. Puis ils commencèrent à se convulser, pris d'une douleur intense, rappelant étrangement la bête magique qu'ils avaient affrontée auparavant. Un à un, les membres de l'escadron se transforment en une abominable créature dégageant une aura maléfique. Stupéfaits, Sun Jinwoo et ses compagnons réalisent avec horreur que ces êtres étant devenus une bête magique, n'ayant d'autre choix que de se défendre et se préparer au combat. Extrait de Yog Mund. Ouais, ok. Voulez-vous une tasse de thé? Voilà. Elle rejoindra les rangs des chasseurs lors de la mise à jour d'avril. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase familière. Préparez-vous
à faire connaissance de cette femme froide et distante, passionnée de moto. Nous comptons sur vous pour l'accueillir chaleureusement. Donc je ne sais pas si j'ai compris si elle, en fait, elle parle d'un autre perso qui va sortir ou si elle parle de elle-même. Donc est-ce que du coup on va avoir la secrétaire en chasseur? Ce serait incroyable en vrai. Du coup on va l'avoir en chasseur, ce serait incroyable. Et du coup on pourrait peut-être partir sur le principe qu'on va peut-être avoir aussi le personnage qu'on a dans la guilde qui nous sert aussi de secrétaire et tout. Et on va peut-être l'avoir du coup en tant que chasseur aussi plus tard, qui sait. Du coup, le raid de Roi Fourmi approche de son combat final. Le moment est venu de faire face au défi de taille, le raid de Roi Fourmi. Dans cette nouvelle aventure, vous devrez former des équipes de 3 et partager des points de vie du boss pour venir à bout de cette créature redoutable. J'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Ok, donc on va devoir coopérer, mais j'imagine qu'on ne pourra pas jouer au même moment. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos camarades de guilde. Votre contribution au combat sera évaluée en fonction de plusieurs facteurs, les dégâts infligés, votre capacité à survivre et votre participation des actions spécifiques des récompenses. Participations supplémentaires vous seront offertes en fonction de votre contribution, en plus des récompenses de victoire habituelles. Chasseurs, l'heure est venue de vous préparer à affronter le roi fourmi. Unissez vos forces et reprenez le contrôle de l'île de Jeju. Nous sommes de tout cœur avec vous. Chers chasseurs, c'est tout pour aujourd'hui. L'équipe de Soul Gaming, nous espérons patience le célèbre à nos côtés. Nous retrouvons lors de prochain live du SLC 2025 qui va durer 3 semaines. Et la mise à jour, je sens qu'elle va s'enchaîner juste après dans tous les cas, mais voilà. Voilà, on a tout lu. On avait beaucoup de choses à lire quand même. Je trouve que j'étais plutôt bien pour lire aujourd'hui. Donc je sais pas, j'ai fait une coupure et juste après j'étais chaud comme je sais pas quoi. Bref. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce patch note. En tout cas c'est très bonne news qu'on a. J'ai très hâte de voir la suite du coup de ce leveling parce qu'on aura des nouvelles améliorations. Le contenu va peut-être... on aura un peu de nouveau contenu, mais il va peut-être un petit peu ralentir. Et on a l'anniversaire qui va arriver très prochainement, donc à mon avis on va avoir plein de trucs. Et il faut pas oublier aussi que... ils avaient parlé à un moment donné de travailler un peu plus sur le mode on va dire coopération sur ce leveling, donc ils vont faire en sorte de mettre un peu plus d'aspect coopération et tout dans le jeu. Donc j'ai très hâte de voir justement ce que ça va donner et s'il y a du coup de la coopération et tout, c'est vrai que ça pourrait occuper un peu plus dans le jeu et enlever un peu ce côté justement où on a l'impression que c'est un peu plus vite qu'avant. Bah après c'est normal, nous on a tryhard le jeu, mais pour les joueurs qui sont au-dessus, on va dire qui sont vers le endgame et tout, rajouter du contenu coopératif, ça peut vraiment changer et donner un côté renouveau au jeu, donc ça pourrait être cool, en espérant que du coup ce contenu coopératif soit bien géré. Bref, voilà. En tout cas, j'espère qu'ils vont bien gérer tout ça. Bref, en tout cas, c'était Virtual, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement, tchuks. Allez, bye tout le monde.